these boys aren't gonna like what you've done in this place. We really need to go. I'll find my own way. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les pires préquels qui existent. Il s'agit de films qui ne peuvent pas espérer égaler les originaux et qui de base n'étaient même pas nécessaires. It would be a poor choice to force my hand into action. Numéro 10, la franchise Les Animaux Fantastiques. Développer le monde des sorciers de Harry Potter bien au-delà de Poudlard semblait être une idée pleine de possibilités. Malheureusement, la série Les Animaux Fantastiques a perdu son orientation. Do you think you can hold me? We'll do our best, Mr. Grindelwald. Commençant sur une note plus légère avec une histoire sur Newt Scamander et ses animaux magiques, elle vire à une interprétation sombre et sans âme de la guerre des sorciers. À la fin de la trilogie, Newt est plus un spectateur qu'un protagoniste. Au lieu de ça, on assiste à un drame familial sur les Dumbledore, qui n'est pas fantastique et n'a rien à voir avec les animaux d'ailleurs. Aurelius Dumbledore. We will go down in history together as we remake this world. La combinaison étrange de créatures magiques et d'un conflit mondial majeur n'a pas d'écho. Les controverses en coulisses n'ont pas arrangé les choses, et la franchise s'est achevée sur une conclusion peu favorable, à moins qu'il n'en fasse de plus. Oh, I don't do it again, by the way. Should you ask? Numéro 9, le monde fantastique d'Oz. Le magicien d'Oz de 1939 laisse suffisamment de place au personnage titulaire pour que les spectateurs se penchent sur son passé. Pay no attention to that man behind the curtain. The Great Oz has spoken. Who are you? Après avoir vu le monde fantastique d'Oz, on préférait ne pas savoir grand chose sur lui. Outre l'attitude hautaine et insupportable du personnage principal, le préquel ne fait que reprendre des éléments déjà vus dans le film original. On ne nous donne pas assez de justification pour voir comment ces personnages se retrouvent tels qu'ils sont lorsque Dorothy arrive à Oz. She'll get over me. They always do. She's a pretty young witch. There'll be plenty of wizards knocking at her door. Oh, every lie you tell gets us one step closer to the Emerald City dungeon. Le film nous amène involontairement à nous mettre du côté des méchants puisque le protagoniste ne gagne jamais la sympathie du public. Il s'avère que le mystère qui se cache derrière le magicien d'Oz a toujours été ce qu'il y a de plus séduisant en lui. Un coup d'œil derrière le rideau fait disparaître tout le mystère. And I want to thank you for opening my eyes. And what do you see? That I have everything I ever wanted. Numéro 8, The Thing. Le film The Thing de 1982 commence par l'arrivée de l'antagoniste éponyme dans un centre de recherche norvégien. Le préquel de 2011 nous ramène à ces événements. It looks like the alien cells are somehow attacking Henrik's cells and then what is that? It's like they're transforming into They're imitating his cells. Une force malveillante est découverte et commence à éliminer progressivement les personnes qui l'ont découverte. Cependant, à part la fin, ce film n'a pas grand chose pour relier l'histoire. The Thing confirme bien que l'entité est d'origine extraterrestre sans trop s'arrêter dessus. Grosso modo, le film suit le même modèle que l'original. We have to trust in this plan. It's our only chance of making it through this. Regarder les gens se faire tuer par l'être mystérieux, c'est beaucoup plus effrayant dans le film de 1982 parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Le préquel n'a pas le même facteur de peur, se contentant de frayeurs recyclées qui ne font pas mouche. Top. Kate. Kate! Kate! Numéro 7, le roi scorpion. Les fans ont été intrigués par Matthäus l'Acadien après avoir vu un extrait de ses origines dans Le Retour de la momie. The Scorpion King made a pact with the dark god Anubis, that if Anubis would spare his life and let him conquer his enemies, he would give him his soul. Ceux qui s'attendaient à ce que l'histoire du roi scorpion prenne une tournure plus dure et plus impitoyable ont été déçus de voir que le préquel allait dans la direction opposée à celle du pacte. Le roi scorpion est un film globalement farfelu, rempli de répliques loufoques et d'une pléthore de séquences comiques. Il s'inscrit dans le style de personnage qui parle vite et pour lequel The Rock était connu à l'époque. Horse thief. Ah, I know this dog. They'll behead him for sure this time. He'll be all the prettier without it. Cependant, le personnage de Matthäus ne ressemble pas à ce qu'il est dans Le Retour de la momie, ce qui crée un énorme décalage entre ce film et le préquel. Bien qu'il s'agisse d'un divertissement léger et plaisant, le film ne se préoccupe pas suffisamment de répondre à la question principale, à savoir comment Matthäus devient le redoutable roi scorpion. Remember, Nubian eyes will be watching you, Scorpion King.
Numéro 6, Underworld 3, le soulèvement des Lycans. Le film original nous dit la plupart des choses qu'on doit savoir sur le conflit entre les vampires et les Lycans, ce qui rend le soulèvement des Lycans plutôt inutile. Voir comment le conflit entre le vampire Victor et le Lycan Lucien a commencé aurait été intéressant si le premier film n'avait pas été centré sur ce sujet. This is his war. Victor's. And he spent the last 600 years exterminating my species. Même en soi, les images ternes et sans vie du film sont difficiles à suivre. Le filtre de la caméra et la cinématographie peuvent constituer un véritable obstacle à l'expérience visuelle, aggravé par le ton sombre de l'histoire. La plupart des scènes de brutalité ne contribuent pas à l'intrigue et semblent avoir été ajoutées pour obtenir le classement interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Et sans la protagoniste de la série, Selene, dans un rôle majeur, il manque une accroche solide au film tout au long de sa durée. Who reminded him so much of his precious Sonia, the daughter he condemned to death. Lies. Numéro 5, 300, la naissance d'un empire. Des éléments comme le ralenti, des filtres visuels distincts et des scènes d'action ont fait de 300 de Zack Snyder un succès commercial. Madness. This is Sparta! C'est comme si les créateurs de la naissance d'un empire avaient décidé de faire exactement la même chose en espérant que personne ne le remarque. Le film est à la fois un préquel et une suite, décrivant la montée en puissance de l'antagoniste Xerxès et les conséquences de sa bataille contre Léonidas. 10 years ago, this war began, as all wars begin, with a grievance. On a un peu du mal à rentrer dans l'histoire, parce que les gens semblent s'entretuer toutes les 2 scènes. La brutalité est encore plus choquante à cause des ralentis fréquents qui semblent s'éterniser. À la fin, les spectateurs seront plus enclins à compter le nombre de morts à l'écran qu'à suivre l'intrigue qui manque de toute façon de profondeur. You are being surrounded. All of Greece has united against you. Delphi, Thebes, Olympia, Arcadia, and Sparta. Numéro 4, Pan. I am my mother's son. And if Blackbeard is going to destroy everything my parents died for, I'll stand against him to the last. Le titre absurde de ce préquel est suffisamment révélateur de la fadeur du film. Alors que le premier Peter Pan utilisait des éléments comme la poussière de fée, des sirènes et les méchants pirates pour rendre le pays imaginaire excitant, Pan jette beaucoup de choses sans aucun plaisir ni charme pour les soutenir. Et je vous pardonne si vous ne prêtez même pas attention à Peter lui-même, parce que même en tant que protagoniste, on a l'impression qu'il joue les seconds couteaux dans sa propre histoire. If we're gonna beat him, we're gonna do it together. Do you hear me? Bien que les acteurs fassent de leur mieux, l'abondance d'effets spéciaux et de scènes d'action vide leurs personnages de leur substance. Le film se rapproche trop des superproductions contemporaines pour jeunes adultes, telles que Hunger Games et Divergente, troquant le sens de l'émerveillement de Peter Pan contre tout un tas d'images de synthèse. Hey, who's in charge here? Well, I'm the captain. And I'm the chosen one. We'll have plenty of time to argue about that later, Flyboy. Suit yourself, Captain Hook. Numéro 3, X-Men Origins Wolverine. C'est dommage qu'un film avec autant de potentiel soit au final un échec. X-Men Origins Wolverine dispose d'un casting talentueux, mais les personnages lâchent l'un après l'autre avant que le film ne devienne une histoire de vengeance cliché. I'm coming for blood. No law. No code of conduct. You point me in the right direction, you get the hell out of my way. Tout de la romance condamnée au rappel et aux nombreuses trahisons est prévisible dès le départ. Étrangement, la séquence d'intro fait un bien meilleur travail en tant que préquel que le reste du film, Wolverine devenant interchangeable avec tous les autres héros d'action au fur et à mesure que la durée du film s'allonge. You're not an animal. Oh, yes, you are. Do it. Et en plus, avec des images de synthèse horribles et un massacre complet du personnage de Deadpool, le film est vraiment un gâchis total. Avec Days of Future Past, qui effacera plus tard les événements de ce film, il semble que même la série X-Men a compris qu'il valait mieux oublier Origins. Where the hell am I? Listen, I'm a friend. I'm a friend. What's my name? Numéro 2, L'Exorciste au commencement. L'Exorciste a beau être un film fantastique, peu de gens ont réclamé une histoire d'origine en vrai. L'Exorciste au commencement se penche sur le passé du père Mérine qui a rencontré le démon Pazuzu en Afrique. This is a leather impression of the artifact we're looking for, a representation of a mythical demon. Cependant, les liens entre l'original et le préquel sont vaguement définis. Une grande partie de l'arc central tourne autour de la crise de foi de Mérine,
ce qui ne s'accorde pas bien avec la mise en scène du film. Le commencement n'a pas la subtilité de l'œuvre de 1973 et offre une expérience d'horreur très évidente et gore. Searching for the origin of a powerful evil. But when they got here, that evil consumed them, turning the soldiers against each other in a bloodbath. Après tout, il n'y a qu'un nombre limité de fois où un jumpscare fonctionne avant qu'il ne devienne banal. C'est l'auteur de L'Exorciste, William Peter Blatty, qui a le mieux résumé l'échec critique du film. Il a qualifié le visionnage du préquel, je cite, d'expérience professionnelle humiliante. Fin de citation. Et honnêtement, j'aurais pas dit mieux. I couldn't find what you were looking for. But you found something, didn't you? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Dumb and Dumberer, quand Harry rencontra Lloyd. Le film Dumb and Dumber est loué pour sa qualité burlesque, principalement grâce à la combinaison gagnante de Jim Carrey et Jeff Daniels. Mock, yeah, ing, yeah, bird, yeah, yeah. Yeah, Mockingbird, don't everybody have you heard? Sans eux, les pitreries de Harry et Lloyd peuvent être abrutissantes, et ce préquel le prouve. Se déroulant pendant leurs années de lycée, les personnages principaux se lient d'amitié avec d'autres personnages tout aussi loufoques, tout en faisant face à un directeur d'école malveillant. Bien sûr, l'histoire n'était pas censée être importante parce que le film mise principalement sur l'humour juvénile. Seriously, stop for a second. Come here, Harry, seriously for a second. Harry! Oh no! You're Harry! Buns! Dépourvu de créativité et d'esprit, les blagues sont banales et ridicules quelle que soit la scène que l'on regarde. Sa réussite la plus impressionnante, c'est d'avoir réussi à étirer le ridicule pendant 85 minutes entières. Oh, our hard work pays off. Yeah? He's going to jail for a long time. Principal of jail? Wow, that's a promotion. Yeah, those inmates are lucky. Yeah. Bien que le film Dumb and Dumber 2 de 2014 ait également été mal reçu, cette suite pourrait presque prétendre à un Oscar à côté de la mauvaise qualité du préquel. Selon vous, quel préquel n'aurait jamais dû voir le jour? I swear I'm gonna pay for it. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.